technique. Quand tu vas l'acheter, ça va fonctionner, mais ça va fonctionner peut-être 6 mois. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc il te vend un produit avec ce qu'on veut savoir tous. À combien tu le montes ce vélo? Yo les petits pères, c'est Geek, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je suis au VBC Bike Park et je suis en compagnie d'Anto. Salut. Toujours très naturel. Anto, vous avez déjà vu, on a fait une petite sortie ensemble dans notre pila, dans nos coins respectifs. Un peu stressé. Voilà, il m'avait mis un petit peu de pression à chouïa qu'à ça. Et aujourd'hui, bah, on est là parce qu'Anto, en fait, il a une particularité, on n'en a pas parlé la dernière fois, mais il fait lui-même ses vélos. Tu vas nous présenter un petit peu de vélos. Déjà, pourquoi est-ce que tu fais toi-même tes vélos et nous présenter un petit peu déjà, au niveau budget, pour la même qualité des composants, on est quand même bien moins cher et on a quelques restrictions en moins. Quelques restrictions en moins. Quelques restrictions comme... petit suspense. Petit suspense, laisse du suspense. Faut pas tout dire dès le début comme ça. On a quelques particularités en plus. Deux modèles en ce moment à te présenter. Vas-y. Celui-là que je viens de recevoir il y a même pas une semaine. On est sur une batterie déjà qui est en 48 volts, en 20 ampères. Généralement, les vélos traditionnels sont 36 volts. Ok, ouais, avec parce que moi j'ai rien compris là. À 17 ampères heure. En fait, ok, pardon, ça fait quoi en wattheure, c'est ça. Ouais, okay. C'est 960 watts. 960 wattheures, ce qui est énorme parce que de nos jours, les batteries qu'on a en électrique, 750 c'est déjà énorme. Et en dessous, c'est difficile à trouver au-dessus. L'avantage, c'est que tu as de l'autonomie, beaucoup d'autonomie, donc tu peux faire des sorties d'une journée avec 1500-2000 mètres de dénivelé positif en montagne et 80 km. Ah oui, c'est bien. L'inconvénient, c'est que c'est un peu plus lourd, forcément, un avantage, un inconvénient. Effectivement, ça pèse un âne mort ton truc. Hein. Ils font, lui le mien, il fait quelques kilos plus qu'un vélo électrique traditionnel. Je vais me déboîter l'épaule, les gars, là, à le porter à nouveau. Mais le poids il est lourd, sa mère. Donc on a une autonomie déjà qui est énorme. Ouais. Et niveau performance, on est sur du Bafang. Environ en crête max 900 watts de puissance. Okay. Traditionnellement, on est à 250 watts, voire des fois on peut monter à 300 watts sur des vélos en mode booster. Ok. Voire à 350 sur certains vélos. Donc si on parle en couple moteur, ça représente quoi? Couple moteur, on a 120 Nm de couple ici et 160 pour l'autre derrière. 120, 160. Ah, mec, tu te rends compte de ce que c'est? Là, on peut mettre une couronne énorme. Ouais. L'inconvénient, c'est que les moyeux, ils prennent cher. Du coup, on a dû partir sur des moyeux en DP suisse. En 1700 HX. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on achète les cadres. Un cadre comme ça, moins de 2000 € avec la batterie. Après, on rajoute le moteur. Et après, on commande les composants autour en magasin. Et on fait l'assemblage nous-mêmes. Là, on a un vélo tout prêt pour à peu près 3000 €. Pour 3000 €? 3000 €, t'as quand même une fourche, une Yari à l'avant, de Deluxe Select. Après, on est en 4 pistons avant-arrière. L'avantage de Bafang, nous, qu'on a par rapport aux autres modèles, c'est la durabilité. Je l'ai ouvert dès le début de la graisse. Moi, le mien, à part changer les roulements de moyeu, je ne change rien. Ce qu'on veut savoir tous, à combien tu le montes ce vélo? Officiellement, 25. 25 oui. Une fois, j'ai fait 26,5. Tu peux plus. Je parle en montée. Oui, en montée, bien sûr. En montée, je pense. Sur chemin privé, je prends 65. 65 Ah la vache, ça fait plaisir les gars. Ça fait 1500 watts, ça fait 2 chevaux. Ça fait du 2 chevaux. C'est une 2 Dodge là. Petit disclaimer, comme je dis, à la base ces vélos, bah forcément interdit sur la voie publique. Voilà, interdit sur la voie chemin privé. Là on est sur un chemin privé. Donc pas de souci. Le poids a un inconvénient, mais aussi un avantage. L'avantage, c'est que en descente, une meilleure maniabilité. Matt, qui l'a essayé, il m'a dit qu'il arrivait mieux à le tenir. Ah ouais? Ouais. Et Matt, il s'est tourné. Voilà. Parce que moi, je vais l'essayer là tout à l'heure. On va faire un petit tour avec. Moi, je ne sais pas tourner, les gars. Vous savez bien que je ne sais pas tourner. Donc, je sens que je vais m'envoler avec ce truc. Hein, on va lui mettre les roulettes la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Je vais venir avec les 2 petits trous sur le côté. Et bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fait un tour. Je prends le tien, tu prends le vélo de Matt, et puis on va aller. On fait la piste au noir direct. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Oh la vache! Je vais encore me tuer moi avec ça. Non mais c'est un truc de dangereux ton machin là. Attends, juste un petit pump track parce que là je me sens pas d'aller sur la bleue. Déjà c'est tellement bizarre le feeling. Voilà. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait le garçon? Voilà, c'est bon. Allez, on se familiarise. Ah, le guidon il est lourd sa mère. Hein. Allez, on pompe un peu. Oh là là, je sais pas. J'arrive plus, j'ai plus de vitesse, chef. Je ne sais pas faire du pump track, c'est affreux. Première sensation, c'est assez étrange. Hein. Et bizarrement, il est là-bas, vous le verrez pas. Bizarrement, effectivement, dans les virages, c'est plus maniable. Ouais. Avec un peu de vitesse, c'est un petit peu plus maniable malgré qu'il soit lourd. Mais c'est vrai qu'à basse vitesse, quand je suis monté là, tendu du slip. Je suis curieux de voir ce que ça donne sur la piste. Hein? Backflip. Backflip.
Bon, allez, on va monter ça. Allez, on fait une petite course. Le premier qui arrive en haut, passe à gauche. Oh, la vache. Eh mon gars, ça monte tellement bien. Je suis à 5 là. Alors il y a un petit temps d'arrêt sur le moteur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand tu passes une vitesse, tu as un petit temps d'arrêt qui arrive avant que ça redémarre. Donc là, waouh, par contre le virage, c'est tendu du slip quand t'es pas à la bonne vitesse là-dessus. Je vais rebaisser un peu pour pas me faire surprendre pour la relance. C'est très sympa. Par contre, effectivement, ça fait un petit peu de bruit. Tu passes la vitesse, tu as un changement, tu as l'arrêt de l'assistance quand tu passes la vitesse. Quand tu freines, pareil, elle s'arrête. Oh, je t'ai fait une accélération. Même moi, je ne l'ai pas senti venir. Mon gars, c'est tellement d'une puissance. Allez, on se concentre. Et bah putain, première sensation, assez sympa. Et effectivement, ouf, oh, j'ai failli m'envoler là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là 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 là. Ça va? Non, fais gaffe, hein, moi je freine. Hein. Et tu sais quoi, c'est la première fois que je la passe aussi vite cette bosse. D'habitude, je m'arrête toujours. Tu vois, le virage, mon gars, comme d'hab. Hop là, on a même tenté le petit saut. Et ça repart. Et on fait même frisser les pneus. Ah non, on n'a pas réussi. Waouh. Eh mon gars, faut l'emmener le bousin quand tu es à l'arrêt. Mais dès que tu prends de la vitesse, il part tout seul. C'est super agréable. Mais effectivement, au ralenti, c'est pas très stable. En tout cas pour moi. Mais ouais, le vélo, pouah. Première fois, j'étais pas du tout à l'aise. Et là, dans la descente, mon gars, je me suis fait plaisir. Allez, un deuxième petit tour. Il est bien ce bike park. Par contre, faut venir en élec. Hein, parce que mon pote, en muscu, tu vas faire quelques allers-retours, tu vas te tuer. Hop, voilà. On prend intérieur, extérieur. Oh, je me suis fait envoyer. Je fais aucun tour aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Waouh, je me suis fait avoir. Wouhou. Alors redescend de ouf, c'est trop bien ce passage. Oh les virages. Eh oui. C'est de la balle mon gars. J'allais dire... Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah c'est bien ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoute, c'est lourd comme vélo, ça c'est clair et net. Mais étrangement, dans les virages, c'est plus maniable que mon petit musculaire tout léger quoi. L'assistance, elle est folle. Tu pars à une vitesse mon gars. Je t'ai mis à 3 maxi. Oh, je suis allé à 5 à un moment, j'ai dit laisse tomber, c'est trop dangereux. Il y a un mode éco avec 5 modes, un mode sport avec 5 modes. Non, et là je suis en 3, il m'a dit faut pas monter plus de 3, sinon il a peur pour le moyeu derrière de la roue. Pas mettre à toutes les mains quoi. La 5 c'est vraiment à 1500 watts. Hein. Aujourd'hui, si tu devais conseiller à quelqu'un, c'est pas de le faire ou alors vraiment d'aller bien se renseigner, aller lire les tutos, faut d'avoir un tuto, pas acheter n'importe quoi non plus, pas acheter sur AliExpress, hein, ouais, pas acheter sur AliExpress. Tu peux acheter quelques trucs. Alors là, AliExpress, si, il y a. Je vais couper, attention. Non, il y a des trucs qui sont très bien, mais t'as beaucoup de choses, c'est de la merde. Le problème, c'est tout ce qui touche à l'électronique, la plupart du temps, c'est ce qui est les rebuts d'usine. Ça passe, le matériel fonctionne à peu près. Il n'est pas dans les tranches, il n'est pas validé par le constructeur du coup, le rebut. Eux, ils le rachètent pas trop cher. Technique, toi, tu vas l'acheter, ça va fonctionner, mais ça va fonctionner peut-être 6 mois parce que ça pas. Enfin, oui, et puis ça se trouve, tu as plein de problèmes électroniques à l'intérieur. Et les batteries, ne les achetez pas sur AliExpress. J'en vois plein qui achètent des batteries où les vendeurs ils te disent c'est une batterie 48 volts, 20 ampères, elle fait 2 kg. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok, devant un produit avec ça. Alors moi, acheter sur AliExpress, je pense que vous avez peut-être vu la vidéo, c'est pas mon trip. Ce n'est pas possible. Il y a plein de trucs comme ça. Je vois des arnaques. Mais... Donc aujourd'hui, ton conseil, c'est tu peux le si tu as les connaissances, mais renseigne-toi bien avant.
fait les choses proprement, vérifie toujours 2 fois. Donc les petits pères, vous avez bien compris, faites attention quand vous pouvez le faire, pas de souci. Par contre, faites attention, renseignez-vous, testez, revérifiez le matériel. Toujours, matériel électrique ou pas, voilà. Hein, il faut toujours vérifier. Hein. Soyez sûr de votre coup et limite faites-le contrôler par des mecs qui l'ont déjà fait pour être sûr à 100%. Spécialistes, c'est voilà, pas pour rien qu'on l'emmène au magasin. Même moi, j'emmène au magasin alors que je fais tout moi. Et puis à partir de ce moment-là, bah, si tout roule, c'est parti quoi. C'est ça. Allez, tu vas faire un petit bisou de fin. Partir en couille le garçon. Donc petite intro dans les vipères, machin. Je suis avec Anto. Merci. Je suis désolé les prénoms. Non, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais les prénoms je galère tout le temps. Déjà. Il y a Olaf qui bande. Et voilà, elle a tout niqué. Bon, on est rarement. C'est rare, la plupart du temps on roule à 35. Ouais. Sur les... Ah non, on vient de dire qu'on n'a pas le droit de rouler sur un truc. Toi tu me dis on roule. Mais il est con. C'est pas possible ça. Ah non mais je coupe la distance.